Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. L'amphithéâtre à 500 places de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Abdou Moumouni de Niamey a servi de cadre ce matin pour la commémoration du 28e anniversaire de l'OADA. Cette journée organisée par le club OADA de l'université a été marquée par la tenue de plusieurs conférences. Le résumé avec Nafissa Yahya et Aboubakar Souley. Le club OADA de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Abdou Moumouni de Niamey commémore à travers cette journée le 28e anniversaire de l'OADA. Une journée qui est à sa deuxième édition et dont l'objectif principal est de promouvoir le droit OADA. Nous, le club OADA, nous avons pour mission de faire la promotion de ce droit qui est le droit OADA. Donc de faire en sorte que ce droit soit connu, de le vulgariser. Donc à chaque fois, chaque année, nous avons un programme. Par exemple, nous avons des compétitions que nous organisons dans le cadre du droit oral, la compétition de plaidoirie au niveau national, international, même ainsi de suite. Nous organisons des activités scientifiques telles que les panels et autres. Donc c'est dans ce cadre aujourd'hui que nous organisons justement pour immortaliser cette journée. Donc nous avons organisé cette grande conférence pour un peu parler de l'OADA, qui est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, une organisation qui a été créée le 17 octobre 1993 à Port-Louis, île Maurice, qui a pour objectif d'harmoniser le droit des affaires dans l'espace OADA, donc notamment dans les 17 étapes parties de cette organisation. Cette deuxième édition de la commémoration du 28e anniversaire de l'OADA est soutenue par la faculté des sciences juridiques et politiques. Pour pouvoir discuter et faire le point des questions qui sont propres à l'harmonisation, à l'organisation de l'harmonisation du droit en Afrique, du droit des affaires. Sur ce, je déclare au nom du doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques ouverte cette matinée de haute réflexion et je souhaite également à toute la communauté OADA un joyeux anniversaire. Au menu des activités de cette journée, plusieurs conférences ont été animées par d'éminents conférenciers sur des thèmes en lien avec le droit. Entre autres conférenciers qui ont tenu en haleine le public, le professeur Bachir Talfi sur le thème l'OADA, 28 ans d'existence, bilan et perspectives. Madame Fatoumata Doupé sur le thème la célérité devant les juridictions commerciales. Maître Boudal et Fred sur le thème les obligations de l'État dans le cadre de l'exécution des décisions de justice au Niger. Et monsieur Issaka Yakouba sur le thème la médiation dans l'espace OADA. Alternative Espace Citoyen organise depuis ce matin un atelier de séminaire, un séminaire annuel des leaders paysans et des organisations de la société civile sur comment comprendre les enjeux et agir ensemble en faveur de l'effectivité du droit à l'alimentation. Ce séminaire qui durera 3 jours a enregistré la présence de plusieurs invités. Le compte-rendu de Assama Seydou et Nasser Seydou. Comment comprendre les enjeux et agir ensemble en faveur de l'effectivité du droit à l'alimentation au Niger? C'est le thème retenu cette année pour le séminaire annuel des leaders paysans et des organisations de la société civile. Un séminaire qu'organise Alternative Espace Citoyen depuis 2016 et qui est donc à sa 6e édition. Cette édition est intervenue après celle de 2020 qui, elle, était centrée sur le dialogue entre les organisations de défense des droits de l'homme et les organisations paysannes avec les candidats qui avaient compétit à l'époque. Et beaucoup d'entre eux ont pris des engagements concrets en faveur de l'effectivité du droit à l'alimentation. Donc l'édition 2021 est placée sous le signe de comprendre les enjeux
pour agir ensemble en faveur de l'effectivité du droit à l'alimentation. Parce que, comme vous le savez, l'État du Niger a consacré dans sa constitution depuis le 25 novembre 2010 le droit à l'alimentation à travers son article 12 et qu'il devait non seulement prendre des lois pour garantir l'effectivité du droit à l'alimentation, mais aussi définir des politiques publiques concrètes qui garantissent à chacune et à chacun, en ville comme en milieu rural, le droit à l'alimentation. Parce que pour nous, c'est important de travailler sur cette thématique quand on constate que le milieu rural est de plus en plus en difficulté. Et cette difficulté-là en milieu rural a généré des conséquences, on peut dire, très difficiles, voire terribles dans notre pays. C'est l'insécurité. Car de notre point de vue, l'insécurité qui sévit au Sahel a à voir avec la paupérisation du milieu rural. Donc il est important que les acteurs du domaine se réunissent, se discutent. Et on a invité des experts des différentes institutions publiques qui travaillent dans ce domaine-là, plus les organisations de la société civile et des organisations paysannes pour voir quelle est la meilleure voie à suivre pour travailler à la concrétisation du droit à l'alimentation, à la protection des droits fondamentaux du monde rural pour garantir un véritable état du droit dans notre pays. Cette rencontre d'une grande utilité permettra aux participants de prendre la parole et d'agir pour l'atteinte des objectifs fixés à travers cette rencontre. La première étape, c'est celle de discussion sur les véritables enjeux, sur les perspectives, sur les défis, sur les voies à suivre. On va faire ça aujourd'hui, puis dimanche et lundi. À la fin, on envisage d'avoir une rencontre avec les députés nationaux qui, pour la plupart, étaient des candidats qui avaient pris des engagements pour dire que jusqu'à là, plus de 10 ans après la consécration du droit à l'alimentation dans notre Constitution, la loi sur le droit à l'alimentation n'est pas adoptée. Et des politiques publiques adoptées dans ce sens-là méritent aussi d'être réexaminées, d'être revues dans le sens de renforcer le monde rural, dans le sens de renforcer la concrétisation de ce droit-là. Et certains, Dieu merci, ont déjà annoncé leur volonté d'introduire une proposition de loi pour pouvoir parachever le cadre normatif national en matière de protection du droit à l'alimentation. Des paysans aussi vont poser des questions, vont formuler des recommandations et des attentes dans la perspective d'amener les dirigeants aussi à prendre en charge ces préoccupations-là. On envisage aussi de rencontrer le président de la République lui-même pour lui rappeler ses engagements pris le 4 octobre 2020 devant les mêmes acteurs en tant que candidat à l'époque, aujourd'hui élu, pour dire on a besoin de voir maintenant, comme on dit, la mise en œuvre des engagements pris et pour nous, voilà la voie à suivre pour la concrétisation de cet engagement-là. A noter que ce séminaire qui a regroupé quelques 120 participants venus des 8 régions du pays a été possible grâce au concours technique et financier de SOS FEM. Aussi, durant ce séminaire, plusieurs panels seront animés sur la thématique. L'opposition politique nigérienne a rendu public hier après-midi au siège du RDR Tchangi une déclaration. Il était question du contentieux électoral né des dernières élections au Niger et de la situation sécuritaire et sociale du pays. Le résumé avec Ibrahim Abdou et Ibrahim Boubacar. Résolu et convaincu d'avoir remporté les élections, l'opposition politique nigérienne regroupée autour des coalitions CAP 2021, ACC, FRC et alliés multiplient les sorties médiatiques. Par la présente, ils ont d'abord fustigé les caractères persistants de l'insécurité au Niger avant de s'appesantir sur le contentieux électoral en instance tout en apportant des clarifications. Comme nous l'avions maintes fois réitéré, la coalition CAP 2021, ACC, FRC et alliés n'a jamais renoncé à sa victoire à l'issue de l'élection présidentielle du 21 février dernier. Cette posture de la coalition n'est pas le fait d'un trait de caractère singulier, mais plutôt la marque et le témoignage de son attachement à la volonté populaire telle que massivement exprimée par le peuple souverain. Vous saviez sans doute appris par les médias que l'audience délocalisée de la Cour de la justice de la CEDEAO sur le contentieux né de l'élection présidentielle du 21 février 2021 au Niger aura lieu le lundi 25 octobre, Inch'Allah, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à partir de 9h. Le 21 février 2021, vous étiez mobilisés et étiez sortis massivement voter comme un seul homme pour sanctionner les 10 ans d'échecs et de gestion chaotique du régime de Issoufou Mahamadou. Et dire par la même occasion non à la permanence
de la misère, de l'injustice, du favoritisme et du bradage de la souveraineté nationale. Cette mobilisation exceptionnelle a conduit à notre victoire avec au moins 50,30%, ainsi que l'avait déjà annoncé le président élu, son Excellence Mahamadou Ousmane à Zender au lendemain du scrutin, sur la base des résultats globaux réels, hormis les chiffres fantaisistes issus de la gigantesque fraude électorale. Il ressort également de cette déclaration de crier la présence intensifiée des forces armées étrangères qui jusque-là n'ont rien apporté comme solution à la situation sécuritaire de la sous-région, avant d'adresser une pensée à tous les prisonniers dits politiques. De Bamako à Ouagadougou, de N'Djamena à Niamey, les peuples du Sahel sont très préoccupés d'ailleurs par l'accroissement de l'insécurité en dépit de la présence massive des forces armées étrangères, sans les consultations du Parlement pour le cas du Niger. Ils aspirent à moins d'emprise extérieure et à plus de souveraineté nationale. C'est dans ce contexte d'insécurité généralisée et de déni de droits depuis bientôt une décennie que le régime n'a rien trouvé de mieux que de continuer à garder illégalement dans ses geôles des citoyens dont le seul tort est d'avoir exercé leurs droits civils et politiques en choisissant de soutenir son Excellence le président Mahamadou Ousmane, candidat du peuple. Il a également été relevé des insuffisances constatées au niveau du Parlement nigérien dans l'application de certaines dispositions réglementaires, de la situation éducative née de la précipitation de la rentrée scolaire et de celle alimentaire qui risque de se poser compte tenu de la campagne agricole qui n'a pas tout à fait répondu aux attentes du monde paysan. Volet reportage à présent, la vente d'articles de diverses natures à vil prix ou comiques Waranka se développe à Niamey. Dans la plupart des cas, ce sont des jeunes qui exercent ce commerce. Chez ce vendeur, on trouve presque tous les articles de tâches ménagères. Reportage de notre stagiaire Safia Moumouni. Ils sont visibles un peu partout dans la ville ou sur place aux alentours des marchés. Ce sont les vendeurs de divers articles communément appelés commis ashirin. Autrement dit, tout se vend à 100 francs. Mais dans la pratique, en réalité et tout autre, les prix varient d'un article à un article. Selon ces revendeurs commis ashirin, juste une façon d'attirer les clients. On vend les gobelets, les couteaux et les copes à 100 francs, mais pour les autres, les prix varient d'un article à un autre. Ils proviennent de la Chine, mais nous nous approvisionnons à partir du Nigeria. Les articles sont moins chers, raison pour laquelle les clients viennent vers nous. Dans les boutiques, ils trouvent les prix un peu chers. Allumettes, coton-tige, cure-dents et d'autres sont vendus à 100 francs. Quand ils entendent dire commis ashirin, pour eux, tout se vend à 100 francs car les prix varient d'un produit à un autre. Du côté des clients, la satisfaction est grande. Ils trouvent les prix de ces articles abordables et accessibles à moindre frais. Je suis venu acheter parce que leurs produits sont moins chers. Généralement, ces produits sont importés de l'Asie, mais aussi de certains pays de la sous-région. La vente de ces articles divers se développe à Niamey, notamment au vu de l'engouement qu'elle suscite auprès des jeunes qui l'exercent. Intéressons-nous à présent au panier de la ménagère. L'un des produits de ce panier qui a le vent en poupe, c'est bien l'oignon dont le prix a connu une hausse vertigineuse. Qu'est-ce qui explique cette hausse? Élément de réponse dans ce reportage signé Asama Oseidou et Aboubakar Souley. L'oignon est une espèce de plante herbacée cultivée depuis longtemps comme plante potagère pour ses bulbes de saveur et d'odeur forte ou pour ses feuilles. En plus de ses goûts, les oignons sont des compagnons incontournables dans tout projet de régime ou de rééquilibrage alimentaire. Aujourd'hui, sur les marchés de la capitale, malgré sa disponibilité, le prix de ce légume a connu une hausse vertigineuse.
Un tour au niveau des étalages du marché Haptagui permet de faire ce constat. L'oignon là c'est très cher, mais maintenant le tomate là ça va, il y a du mieux un peu. Maintenant l'oignon là c'est très cher. Avant le tasse c'est 1000 francs, mais maintenant c'est le demi-tasse 1000 francs. Ça là c'est 1500 et le tasse c'est 2000. Il y a les gens qui vont vendre ça 2000 et 1800. Ouais. C'est cher, voilà. L'oignon coûte excessivement cher en ce moment. Ça se vend comme de la viande. Pour s'en procurer, il faut avoir au minimum 500 francs. Même constat au niveau des revendeurs qui nous donnent ces quelques détails. Okay, en tout cas, par rapport à la charité des oignons, je peux dire que les oignons sont un peu chers pour le moment. Avant, on prenait les sacs à 10 000. Ça commençait en tout cas 2 mois passés. On prenait les petits sacs noirs à 10 000 francs, 12 000. Ça a monté jusqu'à 35 000, 37 000 francs. Maintenant, c'est diminué à 30 000. Alors, donc, nous aussi, les détaillants, on est obligé aussi de le vendre cher pour qu'on puisse gagner quelque chose. Sinon, par rapport au prix, nous, on n'a rien à voir dedans. Nous sommes les détaillants, on s'en va au marché. Le prix qu'on trouve, c'est comme ça on prend pour venir ici au marché, vendre aussi en détail pour qu'on puisse vraiment gagner quelque chose de quoi manger dedans. La tasse, pour le moment, 1750. Voilà, 1750 la tasse. Demi à 1000 francs. Sinon, c'était à 2500 francs. Oui, mais une semaine passée, c'est là que ça a commencé à diminuer un peu. Donc maintenant, on arrive à vendre ça à 1750. Cependant, les consommateurs doivent prendre leur mal en patience en attendant la stabilité du prix de l'oignon, qui pourtant constitue une denrée essentielle dans la composition du panier de la ménagère. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Okay.